Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney, un éducateur et nous faisons et aidons les parents à faire de leurs enfants des génies. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que toi le parent sûrement tu traverses déjà. Es-tu constamment irrité? Es-tu constamment en colère parce que tes enfants ne t'écoutent pas, ils ne font pas ce que tu dis, les choses ne se passent pas comme tu veux, tu cries, tu as mal à la tête, mais ils ne t'écoutent toujours pas. Oui, alors c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui qui est la colère, être irrité, être vraiment enragé parce que les choses ne se passent pas comme tu dis. Tu dis quelque chose, mais quand tu reviens quelques minutes après, alors ils font ce qu'ils veulent, ils ne font qu'à leur tête. Et toi, tu te dis, mais pourquoi est-ce que ces enfants-ci ne m'écoutent pas? Tu es stressé, tu es frustré. Au travail, tu n'arrives même plus à te concentrer parce que tu es constamment irrité, enragé parce que ça ne va pas comme tu veux avec tes enfants. Alors, nous allons parler de cela aujourd'hui, comme je l'ai dit, et nous allons déjà essayer de comprendre la cause. Oui, la cause, c'est la chose la plus importante. Si vous voulez résoudre un problème et que vous ne connaissez pas la cause de ce problème, alors vous êtes juste en train de perdre votre temps. Pire encore, vous êtes juste en train d'aggraver la situation. Alors, c'est vraiment fascinant parce que quand nous regardons, nous, en tant qu'adultes, quand nous nous regardons, la majorité de choses que nous faisons aujourd'hui, c'est juste le résultat de ce que nous avons reçu en tant qu'enfant. Il y a par exemple cette maman-ci avec qui nous venons de commencer à travailler. Elle a 2 enfants et sa petite fille aujourd'hui, elle a 8 ans et son petit garçon, il a 5 ans. Et elle nous a contactés parce qu'elle a remarqué quelque chose qui lui a fait peur. Elle a vraiment flippé. Un jour, elle entre dans la chambre et elle est en train de passer. Sa fille s'en rend compte que sa maman est derrière elle et elle sursaute. Elle a vu ça pour la première fois, elle s'est dit, peut-être elle ne m'a pas vu. Et une fois encore, c'était comme ça. Elle était assise à table en train de manger. Sa maman passe et sa fille sursaute. Et sa maman s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là donc elle remarque ça, que chaque fois quand sa fille voit, il y a toujours un petit sursaut, une petite peur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et avant cela, une petite histoire là-dessus, son histoire, quand nous avons discuté ensemble, elle m'a parlé de cela. C'est une maman qui, elle a été séparée de ses parents quand elle avait 8 ans. Et elle a donc grandi avec une sœur. Et avec la sœur avec qui elle a grandi, c'était extrêmement difficile. Elle était énormément menacée. Donc, elle était vraiment, je ne sais pas si le mot esclave, c'est adéquat pour cela, mais elle était énormément maltraitée quand elle était avec cette sœur-ci. Donc, on lui fouettait, toujours en train de lui crier dessus, toujours en train de lui gronder. Tout ce qu'elle faisait n'était pas bon. Donc, c'était vraiment difficile. Elle a eu une enfance vraiment difficile. Et elle, en tant que maman, elle s'est jurée de ne jamais reproduire la même chose chez ses enfants. Là, voici, dans sa trentaine, elle a ses enfants et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend la même chose. Toujours en train de crier, gronder, fouetter. Crier, gronder, fouetter. Ça, c'est son quotidien. Quand tu fais pas ce qu'elle veut, elle te fouette, elle te crie dessus, elle te punit. Donc, c'est comme ça son quotidien. Voilà pourquoi, à 8 ans, sa fille, elle a déjà développé une phobie envers sa maman. Parce que chaque fois que sa maman vient vers elle, soit on va toujours crier, soit on va le gronder, soit on va le punir. Ce qui fait que l'enfant est constamment en alerte. Et ça, c'est la phobie. Où votre enfant est constamment en alerte parce que dès qu'elle vous voit, elle sait que, ok, qu'est-ce qui va venir? C'est quoi aujourd'hui? C'est le fouet, c'est la punition, on va me crier dessus ou bien c'est quoi? L'enfant essaie déjà de se préparer à ce qui va arriver. Pourquoi? Un peu comme l'expérience de Pavlov, du chien, où chaque fois qu'on appuie sur la sonnerie, alors on donne de la nourriture au chien. Chaque fois qu'on appuie sur la sonnerie, alors on donne de la nourriture au chien. Et ce qui fait que dès que le chien maintenant entend la sonnerie, directement il commence à saliver, que la nourriture lui soit donnée ou pas. Et c'est comme ça que vous les parents, vous conditionnez vos enfants à certaines choses que vous-même vous en rendez même pas compte. Et cela est très triste parce que votre enfant commence à réagir comme cette petite fille de 8 ans où chaque fois qu'elle voit sa maman, elle est en alerte parce qu'elle ne sait pas ce qui va arriver. Et ça, c'est une phobie. C'est là que la maman se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais cependant, elle se retrouve toujours moins de choses. Elle crie, elle gronde. Parfois, elle tape son enfant et c'est après qu'elle-même, elle pleure parce qu'elle se dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais chaque fois, elle reproduit la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle-même, on lui a donné. Voici donc pourquoi, si vous, le parent, vous traversez énormément de colère envers vos enfants parce que ils ne m'écoutent pas, ils ne font pas ce que je dis, ils sont seulement comme ça. Déjà, regardez pour vous-même. Vous allez vous en rendre compte que dans votre enfance, vous avez subi des choses similaires. Et comme on ne peut donner que ce qu'on a reçu, alors aujourd'hui, vous êtes en train de donner la même chose que vous-même vous avez reçu à votre enfant. Pourtant, vous vous êtes juré de ne jamais reproduire la même chose avec vos enfants. La seule chose que vous avez oublié de comprendre, c'est que si vous voulez donner quelque chose de différent à votre enfant, alors vous-même, vous devrez faire un travail personnel qui va vous permettre déjà de changer cette
programmation ou bien de changer tous ces caractères, ces habitudes-là que vous avez reçues depuis votre enfance. Parce que depuis votre enfance, c'est comme ça qu'on vous a appris, c'est comme ça qu'on vous a montré et aujourd'hui, vous ne faites que ce qu'on vous a appris et ce qu'on vous a montré. Que cela soit ou bien que cela ait été ce que vous n'aimez pas, c'est tout ce que vous connaissez. Et vous ne pouvez donner que ce que vous connaissez à votre enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est maintenant vous, votre propre initiative, c'est votre responsabilité aujourd'hui en tant que parent de faire un travail là-dessus. Oui, si vous ne voulez pas le meilleur pour votre enfant, alors continuez à faire ce que vous avez toujours fait. Mais si vous êtes ce parent-là qui dit « je ne vais pas reproduire la même chose que moi j'ai reçu à mon enfant », si tu es ce parent-là qui dit « je veux que mon enfant soit plus meilleur que moi », si tu es ce parent-là qui dit « je ne veux pas reproduire les mêmes choses que moi j'ai vécues chez mon enfant », alors c'est une partie de ton travail, c'est ta responsabilité de faire un travail personnel sur cette colère que toi tu as reçue, sur cette façon de faire là que toi-même tu as reçue. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas ce travail-là au préalable, alors tu vas reproduire chez ton enfant les mêmes choses que toi tu as toujours reçues. Parce que la colère, c'est beaucoup plus le blâme. On blâme quelqu'un. Quand je suis en colère, c'est parce que je suis en train de te blâmer. Je suis en train de te blâmer parce que tu ne m'écoutes pas. Je suis en train de te blâmer parce que tu ne fais pas ce que je dis. Alors je suis en train de te blâmer. Alors déjà, toi le parent qui est constamment en colère, ma première question pour toi c'est qui est-ce que ou bien qu'est-ce que tu es en train de blâmer dans ta vie? Ça peut être une personne, ça peut être un événement qui s'est produit, ça peut être quelque chose, n'importe quoi, mais tu es en train de blâmer quelque chose et par conséquent, ça produit de la colère. Par exemple, tu blâmes tes enfants parce qu'ils ne t'écoutent pas. Ah, ils ne m'écoutent jamais. Exactement, tu es en train de les blâmer qui ne t'écoutent jamais. Ça peut être n'importe quoi. Je ne veux pas te donner la solution parce que c'est vraiment à toi d'aller regarder. Tu peux dire, ah oui, c'est parce que mes enfants ne m'écoutent pas. Mais as-tu vraiment fait le travail? T'es-tu vraiment assis? Je te recommande vraiment de t'asseoir, prendre une feuille et puis essayer d'écrire dessus. C'était comment mon enfance? Comment est-ce que mes parents se comportaient avec moi? Comment étaient mes parents? Étaient-ils toujours aussi en colère? Me punissaient-ils beaucoup? Étaient-ils toujours nerveux avec moi? Comment est-ce qu'ils étaient? Parce que cela va te permettre déjà de comprendre pourquoi est-ce que toi tu te comportes comme tu le fais. Parce que ta façon de te comporter, ça ne tombe pas du ciel. Tu n'es pas comme ça. Beaucoup de personnes disent « Ah, c'est juste ma nature ». Non, ce n'est pas ta nature. Ta nature, la nature d'un individu est déterminée par son environnement. L'environnement dans lequel tu as grandi détermine ta nature. Donc si tu as grandi dans un environnement qui était très hostile, qui était très rude, qui était très sévère, alors tu auras ces traits-là dans ton comportement. Donc le premier travail déjà ici, primaire, c'est toi parent, assieds-toi, prends une feuille et puis écris tout ce qui te met en colère. Ok, on ne m'écoute pas, personne ne m'écoute, personne n'a mon temps, on m'ignore, tout le monde m'ignore. Ok, commence déjà ce travail primaire de telle sorte que tu puisses comprendre et connaître pourquoi est-ce que tu te mets en colère. Pourquoi est-ce que tu es constamment colérique? Parce que si tu ne fais pas ce travail-là, tu vas reproduire la même chose avec tes enfants. Et ce n'est sûrement pas ce que tu veux. Voilà pourquoi ce que nous faisons, c'est un accompagnement avec le parent et l'enfant. Beaucoup de parents pensent qu'ils peuvent nous donner leurs enfants et puis nous allons faire de des génies. Non, toi le parent, tu as une très grande influence sur tes enfants. Ton comportement se transmet à ton enfant. Nous pouvons faire le meilleur travail du monde chez ton enfant, mais si toi le parent, tu ne travailles pas sur toi et deviens ce parent-là qui est capable de développer le potentiel de son propre enfant, alors tu vas tout détruire le travail que nous allons faire avec ton enfant. Voilà pourquoi nous travaillons aussi avec toi, le parent, de telle sorte que toi, tu puisses aussi déjà travailler sur cette colère-là, travailler sur cette irritation que tu as constamment envers tes enfants, travailler sur cette impatience-là que tu as envers tes enfants, parce que cela influence aussi tes enfants. Voilà pourquoi nous travaillons aussi avec toi, le parent, parce que tu es la copie de ton enfant. Ton enfant s'inspire de toi. Vos enfants s'inspirent de vous. Et si vous n'êtes pas vraiment ce modèle-là, si vous n'êtes pas vraiment cette figure-là, cette personnalité-là que vous aimeriez que vos enfants deviennent, alors vos enfants peut-être ne vont pas devenir des génies comme vous le voulez. Donc, commence ce travail-là dès maintenant. Si tu as besoin d'aide là-dessus, n'hésite pas, tu peux m'écrire, tu peux me contacter et ensemble, nous allons voir si nous pouvons aussi t'aider dans ce sens-là. Mais c'est un travail que tu dois le faire, que ce soit avec nous ou bien avec une autre personne, tu dois faire ce travail si vraiment tu es sérieuse que tu veux développer le plein potentiel de ton enfant. Hey, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Je vais te raconter l'histoire d'une maman. Elle a 5 enfants avec qui nous travaillons. Et c'est une maman qui, déjà dans son environnement où elle a grandi, bon, elle a fait ce travail et dans son environnement où elle a grandi, c'était très rude, c'était très difficile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve en Allemagne avec 5 enfants, 4 garçons et une petite fille. Vous pouvez imaginer 4 garçons, c'est pas facile du tout. Ça crie, ça va dans tous les sens. Et c'était des garçons qui étaient
D'autres étaient déjà dans la puberté, d'autres étaient encore petits. Donc, son plus grand avait 15 ans, si je ne me trompe pas, et son plus petit à 4 ans. Son petit garçon à 4 ans. Sa fille avait 1 an et demi. Aujourd'hui, bon, Jessie est dans les 3 ans et demi par là. Donc, imaginez-vous, elle a des enfants de 4 ans à 15 ans. Donc, ceux qui sont déjà dans la puberté, ceux qui sont encore petits, ça criait dans tous les sens, ça montait dans tous les sens. Et elle explique comment elle n'avait jamais connu le silence. Elle ne savait même pas ce que c'est le calme. Et déjà de son côté, tout cela alors, elle était extrêmement colérique. Extrêmement. Ça allait même jusqu'à où parfois, ça sentait en souffrant. Et c'est ça aussi, voilà aussi une des raisons pourquoi vous voulez aussi le faire pour vous-même. Parce qu'à un moment, c'est votre santé qui va en souffrir. Et c'est là donc qu'elle a rejoint notre programme. Et aujourd'hui, elle explique comment elle est détendue. Elle dit que si on lui avait dit qu'elle peut vraiment connaître cette tranquillité-là, cette paix, alors elle aurait catégoriquement refusé. Elle explique comment aujourd'hui, avec ses enfants, l'harmonie qui règne à la maison, elle n'en revient pas. Déjà, tous ses enfants peuvent être là, tous épanouis, tous en train de faire des choses, tous éveillés, mais la maison, elle est calme. Avant, c'était impossible. Pour que la maison soit calme, il fallait que tout le monde soit en train de dormir. Mais aujourd'hui, tout le monde est éveillé, mais il y a du calme règne à la maison. Et elle, en tant que maman, ne plus à crier constamment, ne plus à crier sur ses enfants, à connaître vraiment ce calme-là, cette harmonie, elle est extrêmement épanouie, extrêmement. Elle se disait, j'en reviens pas du tout. Comment j'ai pas besoin de crier sur mes enfants pour qu'ils m'écoutent. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce travail déjà personnel et aussi elle a travaillé dessus avec ses enfants. Et aujourd'hui, elle est épanouie. Donc, c'est ce que cela va aussi apporter dans ta vie en tant que parent quand tu vas travailler là-dessus. Parce que l'épanouissement de l'enfant commence aussi avec toi, ton épanouissement, le parent. Donc, fais ce travail-là si tu tiens vraiment à ta santé et si tu tiens aussi au bon développement de tes enfants.